On va essayer donc de suivre tout ceci de près, mais pour l'heure, vous l'avez dit, hein, actualité oblige. Nous avons le ministre de la Justice en direct. Bonjour et bienvenue, monsieur le ministre. Bonjour Madame Yare, bonjour à tout le peuple guinéen, bonjour à vous les auditeurs. Madame Harissatou. C'est Harissatou qui est là ce soir. Monsieur le ministre, bienvenue. Donc, alors, que se passe-t-il à la maison centrale à l'heure où nous parlons? Bon, je tenais d'abord à remettre les choses dans leur contexte et appeler au peuple guinéen au calme et à la retenue. Vous savez, c'était environ 5 heures du matin. Des hommes lourdement armés ont fait irruption à la maison centrale de Conakry. Ils ont réussi à partir avec 4 accusés dans le procès des événements du 28 septembre. Notamment capitaine Moussa Dadis Camara, Claude Pivi, y compris bien entendu Kegoro qui a été repris, qui est déjà à la maison centrale. Et cette situation, comme je vous l'ai dit, vient à un moment où le tribunal de première instance de Dixine vient de rendre une autre ordonnance pour renvoyer 4 autres accusés devant le tribunal criminel. Mais, puisque les enquêtes sont en cours, l'heure n'est pas à décrire ou à dire quoi que ce soit sur les éléments d'enquête, puisque au moment où je vous parle, toutes les frontières sont fermées, toutes les dispositions sont en train d'être prises. Je dis au peuple de Guinée de s'assurer qu'ils seront retrouvés partout où ils seront. Comme vous le savez, si vous vous souvenez le cas de Koya, on pouvait penser à un moment donné, j'étais obligé d'évacuer les gens de Koya. Koya est en construction. La maison centrale est en construction. Lorsque vous regardez la maison centrale, les gardes pénitentiaires sont à l'intérieur de la maison centrale. Mais tout aux alentours, il y a des forces de défense et de sécurité qui sont là-bas. Comment l'on peut briser cette ligne de défense, rentrer jusqu'à la maison centrale? Les responsabilités vont être situées. Encore une fois de plus, je peux dire à l'instant T que la situation telle que les gens sont en train d'écrire, cette situation, elle connaîtra un dénouement heureux. Nous avons dit que ce soit capitaine Moussa Dadis Camara et autres. Nous nous sommes engagés à organiser un procès juste et équitable, où chacun a un droit de venir se défendre, où chacun a un droit d'avoir un conseil. On s'est battu même pour donner les moyens aux avocats, pour pouvoir assurer la défense des accusés. Nous avons mis en place toute une administration pour que chacun puisse se défendre, comme dans les autres pays. Je crois que la meilleure façon de pouvoir laver son honneur, de pouvoir laver, si vous voulez, ce qu'on qualifie d'accusation, c'est d'accepter de rester sous main de justice. Parce que dans tous les cas, nul ne peut se soustraire de la justice pour longtemps, pensant pouvoir rester sans qu'il ne soit demandé de sa responsabilité. Nous ne sommes pas au niveau du fond du dossier. Il y a une juridiction qui est en train de juger. Mais pour ce cas d'évasion précis, vous savez que l'évasion en soi est une infraction. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au niveau du stade du 28 septembre. Mais ce que nous disons, évasion étant une infraction, j'ai dit au procureur général, les cordons de sécurité qui sont autour de la maison centrale, parce que les gars pénitentiaires qui sont à l'intérieur ne sont pas armés. Vous savez, la prison, on ne peut pas mettre l'arme dans la prison, c'est pas possible. Il ne peut pas être armé. La prison doit avoir un cordon de sécurité. Si vous venez à la maison centrale,
vous voyez qu'il y a un cordon de sécurité qui entoure la maison centrale. La question, comment est-ce que l'on peut briser cette ligne infaillible, rentrer, extirper, et ça ne va pas être comme ça. Alors, monsieur, ça ne va pas être comme ça, et permettez-moi, je peux vous dire une seule chose. Quand on s'est évadé ici, il est parti jusqu'à Mauritanie, on l'a ramené. On l'a ramené, il est parti jusqu'à Mauritanie, on l'a ramené. Le belgo-marocain, on l'a ramené. Aujourd'hui, cette tendance qui est en train peut-être d'être interprétée autrement, nous disons que cette justice-là, les victimes ont le droit de connaître la vérité. On met jusqu'à ça. Le peuple de Guinée a besoin de la réconciliation. Pour que cette réconciliation soit, il faut que la vérité soit connue. Monsieur le ministre. Cette justice, elle n'est contre personne, elle n'est pour personne. Bien, monsieur le ministre, acceptez qu'on vous pose des questions. Ce qui inquiète aujourd'hui, quand on parle des tirs d'armes à feu au niveau de la maison centrale, est-ce que vous savez, au moment où nous sommes, quel est le bilan qu'on peut dresser sur des cas de blessés où merci beaucoup. Oui, non, je vous donne, parce que c'est normal que vous pensiez comme ça. Vous savez, à la maison centrale aujourd'hui, il n'y a eu aucun cas de mort. Il n'y a eu aucun cas de mort. Pour le moment, aucun cas de blessé par balle ne m'a été remonté. Vous savez, les assaillants, quand ils viennent, quand ils veulent réussir leur mort operandi, il faut créer la terreur, il faut créer la panique. Il faut tirer partout pour dire à l'opinion de ces gens. Tout ça, ça fait partie des méthodes par lesquelles ils peuvent mettre en exécution leur plan. Mais ce qui est évident, à l'heure où je vous parle, la maison centrale est totalement bouclée, les frontières sont totalement bouclées, je peux vous garantir cela. Et tout comme on l'a dit, j'invite les avocats des accusés. C'est une invitation que je lance à leur endroit. Personne ne justifiera demain pour dire que je n'ai pas pu résister à une force extérieure. C'est pourquoi on m'a pris, on m'a fait sortir. C'est le moment de lancer un appel à leurs clients. Parce que sachant très bien quelles sont les conséquences juridiques qui s'attachent, de leur demander tout simplement de se présenter au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche. C'est vrai qu'une bonne foi qui peut être traduite par cet acte, mais encore une fois de plus, l'enquête est en cours, je n'en donnerai pas plus d'informations par rapport à ça. Il n'y a aucun cas de blessé par balle qui m'a été remonté, et rassurez-vous, les responsabilités seront situées. Vous savez, il faut être humble parfois. Nous venons de très loin. Ce dossier du 28 septembre a été perçu comme un dossier intouchable. Nous voulons que les Guinéens se regardent et qu'on se parle. Je viens d'avoir Madame Asmao. Monsieur le ministre, vous êtes où? Revenez-nous vite. On est inquiet, monsieur le ministre. Revenez-nous vite. Je leur ai dit, Madame Asmao, si je dois mourir, je mourrai. Mais que chacun soit rassuré. La Guinée, c'est un pays où on ira forcément vers un état de droit. On n'a plus besoin de dire aujourd'hui, telle chose. Non, on a besoin de cette justice. On a besoin de la sérénité dans la cité. On a besoin de la cohésion. On peut appartenir à un parti politique. On peut ne pas être d'accord par ceci, par cela. Ça, c'est autre chose. Mais nous sommes tous des Guinéens. Allez-y, Jules. Avant et après tout. Alors, monsieur le ministre, vous avez dit qu'il n'y a pas eu de mort à la maison centrale, mais en dehors de la maison centrale, dans certains quartiers, selon les informations que nous avons, il y a eu des tirs ailleurs, il y a eu même des cas de mort. Les populations, les citoyens sont en train de traumatiser dans les quartiers. C'est bien beau de renforcer la sécurité au niveau des frontières, mais pourquoi terroriser toute une population à cause de cette évasion? C'est ce que moi je vais vous dire. Lorsque les inconnus lourdement armés, je dis bien lourdement armés, viennent faire immixtion en plein cœur de la capitale, ils viennent dans l'une des prisons que nous estimons hautement sécurisées parce qu'il y a un cordon de sécurité aux alentours. Ils viennent lourdement armés.
ils réussissent à travers ce mode opérandi à pénétrer, exculper des gens qui sont poursuivis dans un dossier aussi sensible que le dossier du 28 septembre. Vous pensez que c'est quelque chose qui ne mérite pas tout un armada qu'il faut pour pouvoir les traquer où ils sont? Alors que lorsque nous parlons aujourd'hui, que la population soit rassurée, que la protection de la population et de leurs biens fait partie de la priorité aujourd'hui des agents de défense et de sécurité. Que chacun reste calme. C'est-à-dire que l'on ne dise pas ceci, cela ou quoi, ils tireront ou ils vont tirer, ils vont faire des tirs et autres, mais ils seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement. C'est extrêmement important qu'il n'y ait pas trop de peur ou ceci ou cela, on comprend tout ça. Les gens se réveillent un beau matin, on comprend tout ça. Mais encore, le problème est identifié. C'est un cas d'évasion qui a été fait à la maison centrale, où M. Dadis Kegoro quand même a été repris à la maison centrale. Ça reste maintenant 3 personnes et l'enquête est en cours. Oui, monsieur le ministre, vous avez cité les noms de Keboro, de Dadis, de Pivi, qui est le 4e qui s'est évadé et puis qu'est-ce qui va... C'est Blaise Goumou. Monsieur le ministre, au-delà de ça, plusieurs fois, nous vous avons interpellé ici sur la situation de certaines prisons, les évasions qui ont eu lieu à Koya, à Sigiri, un peu partout, pour la maison centrale de Conakry et puis pour les autres maisons d'arrêt. Qu'est-ce qui va changer en termes de renforcement du dispositif sécuritaire? Et on vous accuse d'avoir transformé ces endroits en lieu de spectacle, monsieur le ministre. Non, mais écoutez, je n'ai pas le temps de répondre à ces questions plaisantines là, s'il vous plaît. Je vous ai appelé pour vous parler du sérieux là, s'il vous plaît. Okay. Moi, je suis ministre des droits de l'homme. Les droits de chacun seront respectés à milieu fermé ou ouvert. Je ne rentre pas dans ces petits détails des plaisantins qui veulent amuser la galerie. Je ne suis pas dans ça, s'il vous plaît. Parlons des choses sérieuses. Oui, mais monsieur le ministre, je vous demande, chacun qu'est-ce qui va changer? Qu'il soit en prison, permettez qu'il soit en prison ou qu'il ne soit pas en prison. Les droits des détenus seront respectés. Ce n'est pas parce qu'il y a eu ce cas que ces droits-là continueront à être respectés. S'il vous plaît. Monsieur le ministre, la question de Basseko. On pas la galerie, s'il vous plaît. Allez-y, voilà, monsieur le ministre. On revient sur la question de M. Basseko, s'il vous plaît. Donc, je voulais vous dire, vous savez, à un moment donné, c'est sous la table de vous, les mêmes journalistes. Oui, monsieur le ministre de la Justice veut armer les gardes pénitentiaires. L'homme ne doit pas être en prison. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Parce que si l'arme est en prison, un détenu qui s'accapare d'une arme à l'intérieur de la prison, il peut faire beaucoup plus de dégâts. Imaginez, quelqu'un qui est condamné à perpétuité pour dire qu'il ne sortira pas, sauf raison de grâce présidentielle. Imaginez que cette personne puisse se procurer d'armes à l'intérieur. Il sait qu'il n'a rien à perdre. Il fera assez de victimes. Les questions de sécurité des prisons, c'est à 3 niveaux. D'abord, à l'intérieur des cales, vous avez des chefs, vous avez le gardien-chef, vous avez le régisseur. Ils ne sont pas armés. Ils n'ont pas droit de porter l'arme. La sécurité des prisons relève purement du ministère de la Sécurité, comme d'ailleurs même pas les prisons seulement. Tout le monde. Quand vous voyez, vous sortez à l'intérieur de la maison centrale, vous voyez les bérets rouges, vous voyez les gendarmes, vous voyez la police. Ce n'est pas le ministère de la Justice qui gère ça. Le ministère de la Justice gère les agents pénitentiaires qui n'ont pas droit de porter l'arme. C'est un corps d'ailleurs paramilitaire. On est en train même de se battre, si vous avez remarqué, de régulariser leur situation. C'est maintenant qu'ils ont des grades et maintenant tout ça. Mais alors, lorsque le problème avait commencé, j'ai dit à l'intérieur du pays, à tous les procureurs généraux, prenez des réquisitions pour demander désormais que les gendarmes, les policiers qui sont dans les ressorts ou les maisons centrales, ou les prisons, maisons d'arrêt ou de correction sont implantées, de mettre un cordon de sécurité autour. C'est ce qui se fait. La nuit, vous avez déjà la gendarmerie,
qui est là avec l'arme, tout, qui sont autour de la prison. Ça, c'est des questions que le ministre de la Justice ne gère pas. Je ne gère pas ça. Ça, c'est des choses que je ne gère pas. Mais nous avons dit et nous avons répété. Vous savez, même dans les prisons les plus hautes sécurisées des États-Unis, il y a eu des cas de passage. Parce que le délinquant, quand il est privé de sa liberté, il réfléchit toujours comment tromper la vigilance pour pouvoir s'extirper et pouvoir se de la loi. Ça, c'est l'instinct de survie. Autant il est là-bas, il s'est dit comment je vais sortir. Mais nous, à notre niveau, ce qui va changer, je l'ai dit, j'en discuterai avec qui le droit. Il faut d'abord désormais armer les gardes pénitentiaires en mettant une unité qu'il faut pour pouvoir répondre à l'intérieur. Parce que si les gens réussissent à franchir la barrière sécuritaire extérieure, là où il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a l'armée, ils réussissent à faire là-bas. Qu'est-ce qu'un garde pénitentiaire peut voir un homme lourdement armé sans armes? Sans armes. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut, lui? Honnêtement, qu'est-ce que lui peut? Est-ce qu'on peut justifier cela parce que lui, il est du ministère de la Justice? Non, il ne peut rien. C'est ça la réalité, il ne peut rien. Si il n'y a pas complicité, bien entendu. Ah, vous voulez, à l'intérieur. Monsieur le ministre, attendez. Monsieur le ministre, on vous comprend, vous voulez rejeter la responsabilité au ministère de la Sécurité ou au ministère de la Défense? Non, écoutez, moi je ne dis pas que c'est qui est responsable ou qui n'est pas responsable. Mais c'est cela qui sort de votre intervention, monsieur le ministre. Attendez. Quand il y a un problème, on essaye de savoir beaucoup plus autour des problèmes où on essaye de porter le chapeau à qui a raison ou qui a tort. Moi, je ne suis pas dans ce débat. Quand il y a un problème, l'enquête va mener. Est-ce que ceux qui étaient là, c'est le ministre de la Sécurité qui va parler pour s'arrêter là-bas? Ou bien c'est le ministre? Non. Il y a les agents qui sont affectés, qui doivent jouer ce rôle. Il y a des moyens, l'enquête doit être menée. L'enquête doit être menée auprès qui a été affecté ici par la gendarmerie, qui a été affecté ici par l'armée, qui a été affecté ici par la police. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le système de sécurité parce que vous êtes là-bas pour ça? Je ne peux pas accuser un ministre tout de suite parce que si le ministre n'avait pas déployé ces moyens-là autour de la maison centrale, je pouvais dire que le département de la défense ou de la sécurité a failli. Mais les hommes ont été déployés. Pourquoi ce système sécuritaire n'a pas marché? C'est la grande question. On ne peut pas, si ça ne va pas à la justice tout de suite, moi je suis malade, je suis à l'extérieur du pays. On peut dire d'emblée, oui c'est le ministre de la justice, je ne suis pas au pays. Attention, les hommes que j'ai mis en place pour pouvoir gérer, c'est à eux je vais interroger leur gestion. S'il y a défaillance, je suis les responsabilités, je prends ma responsabilité. Donc une fois de plus encore, je le dis, je le répète, ça, ce n'est pas quelque chose qui restera comme ça. Parce que dans tous les cas, celui qui a été mis là, comment ils sont à 5 heures du matin? Imaginez, 5 heures du matin, vous savez, c'est pas à 0 heure, c'est pas à 1 heure, c'est à 5 heures du matin. Au moment où tous les gens dormaient, voilà, mais un agent, lui, ne dort pas. C'est pas son rôle. Il est là pour voilà. Il est là pour une mission, il est là pour autre chose. Non, il faudrait revoir tout ça, parce que juste à côté, encore là-bas, vous avez un CIMIS qui est à côté, et tout ça là. Donc, il faudrait mener une enquête sereine pour pouvoir situer des responsabilités. À Koya, nous l'avons fait, on a repris combien? Ceux qui ont fui. Sur le nombre qui avait été évadé, on a repris combien? On est en train de les juger pour l'évasion. On est en train de les juger. On a pris presque la totalité. Ils sont en train d'être jugés. Donc, c'est pour vous dire que lorsque vous voulez changer, il y aura toujours des choses qui vont aller dans le sens de dire, ah non, moi je suis convaincu que si c'est la volonté, cette volonté ne manque pas à tous les niveaux. Mais il faudrait que cette volonté ne suffit pas. Il faut mettre les moyens. Il faut mettre les moyens. Quand je dis mettre les moyens, il faut recruter. Recruter des gardes pénitentiaires. Il faut puiser dans la gendarmerie, dans la police, même dans l'armée, une unité mixte qui ne s'occupera que de l'escorte et de la sécurisation des prisons. Donc, cette question-là, ce n'est pas moi qui dois décider parce que c'est une question transversale. Elle sera discutée en conseil interministériel et en conseil des ministres. Je ferai des propositions par rapport à ça parce que des questions sécuritaires, il faut donner la sécurité aux experts. C'est-à-dire qu'il faut donner la sécurité à ceux qui la maîtrisent. Moi, je ne suis pas un acteur de la sécurité. Mais je peux, à mon entendement, faire des propositions quant à eux, d'examiner et de faire des propositions
pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Allez-y, Ibrahim Sori. Imaginez. On apprend qu'une ambulance a été attaquée. Monsieur le ministre, on apprend qu'une ambulance a été attaquée à Sofonia pendant qu'elle référait un malade à Yansdine. Et voilà, il y a eu mort de ce côté. Hein. Informez-vous, monsieur le ministre. Allez-y, Ibrahim Sori. Monsieur le ministre. Attendez, qu'il y a une ambulance qui a été attaquée par qui? À Sofonia. Oui, suite peut-être... Non, je n'ai pas dit où. Par qui? Renseignez-vous, monsieur le ministre. Je crois que c'est suite à ces mouvements-là, puisqu'il y a des camions militaires à l'intérieur. Vous, les journalistes, allez recueillir les informations. Oui, mais on vous dit vérifiez, vous vérifiez. Non, c'est à la foulée des paniques qu'on a créé maintenant, là. Allez vérifier, monsieur le ministre. C'est vous qui donnez l'information. Vous êtes censé quand même avoir tous les éléments pour dire que il faut aller vérifier. Moi, je ne vérifie pas. Monsieur le ministre, on va prendre une question. Allez-y, Ibrahim Sori, rapidement. Monsieur le ministre, est-ce que cette évasion n'est pas en fait une conséquence donc de l'impréparation du gouvernement donc à organiser ce procès? Parce que on considère aujourd'hui que la maison centrale est quand même la plus grande maison carcérale du pays et la mieux sécurisée donc. Je vais vous dire, même aux États-Unis, les prisons les plus sécurisées, il y a eu des cas d'évasion. Vous savez, les gens aiment faire le rapprochement et le raisonnement par analogie. Il faut sortir de ça. Si le gouvernement n'était pas préparé aujourd'hui, le procès allait arriver jusqu'à ce niveau. Il faut qu'on arrête. Et qu'est-ce que vous faites pour assurer la sécurité des victimes aussi? Attendez, oui, je vais vous répondre par rapport à ça. Parce que ce que vous posez, c'est une question de capacité. La capacité juridique et judiciaire, nous l'avons aujourd'hui. Le procès est en train de se passer. Le procès a été sécurisé. On a mobilisé plus de combien de personnes? Aujourd'hui, c'est samedi. N'oubliez pas, c'est un jour non ouvrable chez nous. Ça veut dire que les gens, ils l'ont minutieusement calculé pour dire à quand agir des autres. Ça, c'est autre chose. Mais l'État a montré la bonne foi aujourd'hui. Même partout où vous êtes dans le monde entier, quel que soit, même dans les prisons françaises, où il y a la sécurité un peu partout, il n'y a aucun système de sécurité qui ne soit pas faillible. L'Israël a été attaqué par le Hamas avec la haute technologie. Il faut qu'on relativise des choses quand même, s'il vous plaît. On peut dire à l'État guinéen qu'il n'a pas la capacité d'organiser un procès parce qu'il y a un facteur qui vient s'ajouter. Il faut qu'on arrête ça quand même. Il faut qu'on arrête. Allez-y, il faut qu'on arrête ça quand même. Vous n'avez pas répondu à cette question. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour assurer la sécurité donc des victimes, d'autant plus que les accusés, certains se sont retrouvés dehors. Donc, Monsieur le ministre, mieux que les victimes, qu'est-ce qui va changer dans la sécurité aussi des juges, des acteurs de la société civile, des citoyens qui ont procédé à des dénonciations pour que ces accusés se retrouvent aujourd'hui? Effectivement. Je vais vous dire une seule chose. Aujourd'hui, je peux vous assurer que ce processus-là, ils n'iront nulle part. Ils n'iront nulle part, ça je peux vous l'assurer. Ils n'iront nulle part. Mais dans tous les cas, quelqu'un qui est confronté à une personne devant la juridiction, on a voté une loi qu'on appelle la loi sur la protection des victimes, des témoins et des personnes à risque. Aujourd'hui, les personnes à risque, ce sont des magistrats. Les personnes à risque aujourd'hui, c'est vous, les journalistes qui couvrent, comment je peux appeler, le procès. C'est le ministre de la Justice. Ces trucs de menace, moi je les reçois tous les jours, ça c'est mon quotidien, moi. Quand vous êtes devant, vous restez derrière. Parce que moi je n'ai pas de problème pour ça. Pour ce pays-là, on va mourir, nous mourrons pour ce pays. Moi je n'ai pas étudié ailleurs, c'est la Guinée qui m'a formé, je suis son produit. Je mettrai ma vie pour la défense de ce pays. Je n'ai pas de souci pour ça. Mais imaginez, depuis que ça a commencé, nous avons notre mode opérandi par lequel nous devons mettre en œuvre pour que la victime soit protégée. Aujourd'hui, les magistrats, chaque magistrat aujourd'hui a son garde et tout ce qui en suit. Mais j'ai dit tout de suite à monsieur le directeur d'activer le processus de sécurité, c'est-à-dire de faire comme si aujourd'hui nous étions le jour du procès. De réactiver tous les moyens de sécurité qu'il faut pour pouvoir faire appel à tous les agents de la gendarmerie et de la police pour pouvoir garder, surveiller les victimes. Et je suis en contact permanent avec eux. J'ai déjà écouté la maladie, d'accord, je suis d'accord, on est malade, mais je renonce à tout ça. Le lundi, Inch'Allah, je serai à Conakry.
Mais ce qu'il faut quand même dire, vous avez touché un point qui me semble extrêmement important. Je vous assure, c'est extrêmement important. Vous posez une question qui, pour moi, mérite beaucoup plus d'analyse. À qui profite cette situation? À qui profite? Pas aux victimes quand même. Parce que les victimes ont demandé le procès. À qui profite? Mais même pas ces accusés. Parce que c'est eux qui ont demandé qu'il y ait un procès. Le procès est là, vous utilisez d'autres moyens. À qui ça profite? Mais je dis à personne. À personne, c'est clair, à personne. Mais dans tous les cas, on ne peut pas dire aux gens de ne pas prendre les décisions. Chaque choix entraîne ses conséquences. C'est tout ce que moi je peux vous dire. En tout cas, rassurez-vous que toute situation, je demande à tous les citoyens, toute situation de quoi que ce soit, de pouvoir appeler la police ou la gendarmerie, les remonter les informations, parce qu'il faut éviter aussi ce qu'on appelle le recel de détenus. Il faut éviter que quelqu'un qui est en conflit avec la loi, tu essaies de lui protéger pour penser que non, je lui protège parce que c'est ceci ou cela ou telle autre considération. Non, ce n'est pas ça. Pas du tout. Chacun, si quelqu'un a une information quelconque, remontez cette information aux agents de sécurité de votre domicile le plus proche. Dans tous les cas, que chacun garde sa sérénité. Il n'y a pas péril dans la demeure. Si ce n'est que cette évasion, elle va. L'évader est toujours recherché, c'est clair, c'est ça. Ça va continuer. L'enquête est ouverte auprès de ça pour pouvoir identifier où il y a eu des points de faille ou tout ce qui en suit. Ça aussi, ça va être fait. Donc, pour le moment, c'est ce que je peux vous dire. Encore une fois de plus, je vous remercie. Le ministre de la Justice qui se montre rassurant. Charles White, je vous donne 10 sur 10 ce matin. C'est votre meilleure intervention dans les médias, hein, parce que sans cœur, rassurer la population, répondre aux questions. Merci ce matin, vous êtes bien réveillés, bravo. Le ministre de la Justice qui s'est donc montré. C'est Lincoln qui parle. Oui, c'est Lincoln, c'est ça. Lincoln. Donc, Lincoln, comment ça va? Ça va. En tout cas, on vous souhaite meilleure santé et bon retour. Hein, Charles Wright qui annonce son retour dès lundi à Conakry. On va poursuivre sur ces événements avec l'édition spéciale qui arrive tout à l'heure.